Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto TP, comment réaliser une mesure de pH au moyen de papier pH ou au moyen d'un dispositif Exao. Donc on va voir les deux possibilités aujourd'hui et pour ce faire on va commencer par voir le matériel nécessaire. Le matériel nécessaire, ça va être un bécher, un second bécher, également une baguette en verre, une coupelle, du papier pH, là le disque de référence de mon papier pH, un capteur et une sonde de pH Exao, évidemment différents produits. Le produit dont je veux mesurer le pH et le tampon de pH 10, le tampon de pH 4 qui vont me servir à étalonner mon pH mètre. Première manipulation, l'utilisation du papier pH, qui est assez simple. Alors, il faut bien que ma coupelle soit sèche. Dans ma coupelle, je vais disposer ma coupelle ici. Dans ma coupelle, je vais déposer un morceau de papier pH. Okay. Ensuite, je mets mes gants, parce que je vais manipuler un produit potentiellement acide ou potentiellement basique, je ne sais pas. Mais du coup, l'utilisation des gants semble nécessaire pour me protéger. Je verse le produit à tester dans le bécher. J'introduis ma baguette en verre également dans mon bécher et je dépose une goutte du produit sur le papier pH. Ensuite, je n'ai plus qu'à utiliser mon disque de pH pour comparer les teintes et constater qu'a priori ma solution est de pH 7. Ici, si j'approche, on voit bien. La teinte qui correspond le mieux, c'est la teinte 7. Donc, mon produit a priori est neutre. Je laisse ça de côté. Et je vais passer à la manipulation avec l'Exao. Donc, je récupère ma sonde de pH et mon capteur. Je les connecte. Et j'allume mon capteur. Je passe sur mon logiciel d'Exao. Et sur mon logiciel d'Exao, je vais rajouter une entrée chiffre. Je double-clique dessus, ça me la met en grand. Je connecte mon capteur. Ici, je repère ici le numéro. Je vérifie que ça correspond bien au numéro qui est sur mon capteur. Je connecte. Les capteurs sont connectés. Et voilà. Maintenant, je dois procéder à l'étalonnage de mon capteur de pH. Donc je vais sur l'onglet étalonnage. Je dis que je veux réaliser un étalonnage de pH. Je dis que je veux un étalonnage de standard. Et il me demande étalonner le premier point avec une valeur standard 4. Donc, il faut maintenant que je passe ici, dans les béchers que j'avais mis de côté. Je vais remplir le premier bécher avec ma solution tampon de pH 4 et le second avec ma solution tampon de pH 10.
Pour plus de facilité, je vais installer ma sonde de pH sur un portant, ici, pour ne pas avoir besoin de trop la manipuler. Donc je la glisse là. Pas besoin évidemment de serrer fort, il me suffit que la sonde puisse tenir. Je dévisse le capuchon de la sonde de pH, je le garde bien de côté, le produit liquide qui est à l'intérieur est important pour conserver la sonde, et je plonge la sonde dans la solution de pH 4, comme ceci. Je retourne maintenant sur mon logiciel d'Exao. Et sur mon logiciel d'Exao, j'attends ici que l'onglet valeur actuelle se stabilise. Il est stabilisé à peu près. Et je fais régler la valeur standard. Maintenant, il me demande la valeur standard de pH 10. Donc, je remonte ma sonde, je la sors du produit, j'écarte le bécher, je prends mon 4e bécher et je vais rincer ma sonde à l'eau distillée. Une fois qu'elle est bien rincée, je prends le tampon de pH 10, j'y plonge la sonde, et je retourne à nouveau sur mon logiciel d'Exao. J'attends que ici la valeur actuelle se stabilise. Elle s'est stabilisée. Régler la valeur standard. Et ici j'ai le compte rendu de mon étalonnage. Je fais terminer pour le valider. Je peux recliquer sur l'étalonnage pour fermer la fenêtre. Ça, je n'en ai pas besoin. Je peux supprimer cet affichage. Cet affichage-là, je vais le placer en plein écran. Je vais sélectionner une mesure, pH. Mon logiciel est configuré. Je repasse ici. Je retire ma sonde. Je la rince de nouveau, au-dessus toujours de mon bécher poubelle. Et je place sous la sonde la solution à tester. Je replonge la sonde dedans. J'agite un peu pour bien que l'eau distillée qui peut rester ne soit plus là. Et sur mon logiciel, ici, je fais démarrer l'enregistrement et ma valeur s'affiche. Je vois donc qu'a priori, ma solution a un pH qui est en train de se stabiliser, mais qui est aux alentours de 7,2, qui va peut-être continuer à descendre. Ah. Donc il faut attendre au moins 2 minutes que le temps se stabilise. Vous voyez qu'ici en bas, vous avez la durée d'enregistrement qui peut vous permettre de voir depuis combien de temps vous êtes en train de mesurer. Et donc j'attends.
Et je vois donc que ma mesure semble se stabiliser aux alentours de 5,76. Ce qui a tendance à me faire dire que mon papier pH avait beaucoup surestimé le pH de ma solution, qui en fait est plus acide que ce que je pensais. Éventuellement, une fois que je pense que ma solution est bonne, je peux arrêter l'enregistrement, ça fige la valeur et je n'ai plus qu'à la noter dans mes résultats. Point important, vous avez constaté que durant l'ensemble de la manipulation, j'ai fait en sorte de toujours garder ma sonde de pH dans une solution. Il ne faut pas que la sonde de pH soit à l'air libre parce qu'elle risque de se dessécher et de s'abîmer. Donc c'est pour ça que c'est aussi bien d'avoir, en plus de ces béchers-là, un bécher d'eau distillée dans lequel je peux éventuellement, entre les manipulations, c'est le bécher déjà dans lequel je vais rincer ma sonde et dans laquelle je vais la replonger en attendant d'en avoir besoin. Voilà.